Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à ma première commande sur le site Floraquatic où j'ai commandé des plantes et des invertébrés. Donc cette vidéo va se découper en deux parties. Une première partie commande, on verra les caractéristiques de chaque article, il n'y en aura pas beaucoup, il y a 2 plantes et 3 types d'escargots. Et ensuite dans un deuxième temps, il y aura le déballage. La magie d'internet, vous n'aurez pas à attendre le temps de la livraison. On va commencer dans un premier temps par la commande en elle-même, comme ça vous permet de découvrir le site Floraquatic. Voilà les articles que j'ai choisis, on va les détailler un par un et vous pourrez faire pause sur certains articles si vous avez envie de lire la description. Les 2,75 €, c'est pas cher du tout. J'avais envie de plantes flottantes, ce qu'on appelle des lentilles d'eau parfois. Elles sont réputées pour consommer tout ce qui est nitrate et elles se développent très facilement. Mes gouramis, je pense qu'on va être contents de les avoir. Ensuite, j'ai commandé également une Anubia. J'ai beaucoup hésité sur le modèle. J'ai pris celle-ci qui ont une hauteur minimale de 5 cm, hauteur maximale de 10 cm. Il faut savoir qu'il y en a des plus petites encore qui sont en hauteur 3 cm. J'ai beaucoup hésité, j'ai choisi celle-ci finalement. Je me suis dit que dans mon anneau, ça pourrait faire très joli, histoire de varier un petit peu les types de plantes dans l'aquarium. Vous avez plusieurs types de pots, vous pouvez prendre un gros pot. Vu que c'est des plantes qui s'agrippent sur des supports, vous pouvez prendre aussi une racine ou une roche. Au démarrage d'un aquarium, vous pouvez très bien prendre la plante avec sa roche, plutôt que prendre les deux séparément. Ensuite, j'ai pris des escargots. J'ai choisi un Neretina leopardi. Je me suis dit que ça pourrait être joli. Ils sont réputés pour faire des vitres et être des bons mangeurs d'algues. Donc je compte sur eux pour bien bosser, histoire de me donner moins de travail. En plus, ils étaient en promo, carrément pas cher. J'ai pris aussi, je me suis dit, tiens, au départ, je voulais prendre que des léopards. Et donc du coup, j'ai pris des tachetés. On verra lesquels sont les plus jolis à la réception. C'est un peu la surprise. Ils ont les mêmes caractéristiques que les léopardis et vous verrez aussi sur le site, il y en a plusieurs types différents. J'ai choisi aussi des planorbes. J'ai beaucoup hésité. Il est dit sur le site qu'ils ne mangent que les feuilles endommagées. Et en plus, ils sont très jolis. Je sais que Pascal Aquarium, pour faire encore référence à lui, en a pris dans une commande. Donc du coup, j'ai eu l'idée d'en prendre. Ils sont très jolis, pas chers, donc je teste. Voilà, je vous laisse lire si jamais vous avez besoin. Ceux-là, ils évoluent dans les plantes. Normalement, ils ne s'attaquent pas aux plantes saines. Voilà, maintenant, on va passer au déballage proprement dit. Alors, tout ça, on va le passer en accéléré parce que sinon, c'est un peu relou. Vous pouvez voir que l'emballage est très soigné. Seul point négatif, il n'est mentionné nulle part que le colis contient des éléments vivants. Ça peut être surtout important pour le transporteur et pour le relais colis dans lequel il arrive, pour éviter qu'il ne jette le carton. Là, ça va, c'est des escargots. J'imagine si c'est des crevettes ou d'autres invertébrés, ça peut peut-être poser problème. Donc l'emballage est très soigné, il n'y a rien à dire. Il y en a pour 9,30 € de frais de port et il faut savoir que les frais de port sont offerts à partir de 70 € d'achat. Moi j'ai pas voulu aller aussi loin parce que bon, au bout d'un moment, avec 3 aquariums, vous pouvez vous douter que c'est quand même un sacré petit budget. On va commencer par les plantes flottantes. On verra qu'en quantité, il y en a largement pour équiper plus qu'un aquarium. Ma petite Anubia, superbement emballée, elle est très belle et je pense que je pourrais l'utiliser, vu la quantité, l'utiliser dans mes 2 aquariums. Là ici, les escargots. Donc là on peut voir le Neretina tacheté qui est magnifique. Le Neretina leopardi qui est beaucoup plus noir que sur la photo. Là pour l'instant je ne vois pas les taches. Donc, je ne dirais pas que je suis déçu mais presque, je le pensais plus joli que ça. Après l'inconvénient c'est que c'est de la commande par correspondance. Les planorbes qui là me semblent absolument magnifiques. Là c'est à la hauteur de la photo. Ils ont l'air super. Et je pense que dans leur environnement naturel, enfin dans l'aquarium, ça va donner mais grave. Voilà, tout ça c'est bien emballé. Il me tarde d'introduire tout ça. Je vous mets quelques photos en avant-première et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à l'introduction de mes escargots et de mes plantes dans mes aquariums. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao!